Allez bien. La semaine qui s'achève là, c'était la semaine de la célébration de la santé mentale. C'est un sujet qui touche, je dirais, à peu près 90% de la population mondiale. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on est passé au travers au moins une fois dans notre vie. Faut pas dire plusieurs fois. Selon certaines cultures, c'est un sujet qui est très tabou. Les gens ont tendance à négliger cela. Pourtant, ça crée beaucoup de dégâts collatéraux. Nous avons des personnes qui souffrent des troubles d'anxiété, des troubles de panique, la dépression, les surcharges mentales. C'est vraiment, c'est lourd quoi. Et c'est un poison lent. Des fois, quand le processus est déclenché en toi, t'as comme l'impression que tout va bien. Tu refuses d'accepter la situation. Tu te dis que c'est juste une fatigue, c'est juste un petit caprice. Mais pourtant non, ton corps va te l'indiquer que ça va pas. Que là, tu es en train d'atteindre tranquillement, pas vite, le point mort. Et que tu es obligé de t'écouter, de prêter attention aux signes précurseurs, de les détecter, de les accepter. Il n'y a pas de honte à, à vivre cela ou à être dans cet état. C'est humain, ok? Une fois qu'on l'accepte, en fait, c'est plus facile d'aller vers les solutions. Moi, je vous recommande premièrement de voir les spécialistes de la santé mentale, notamment les psychologues, les thérapeutes, les psychiatres, si le problème est vraiment d'un ordre plus élevé, plus complexe. Mais restez pas dans votre coin, ne soyez pas dans le déni et n'ayez pas honte. Nous sommes des humains, il y a des périodes par lesquelles nous passons qui sont vraiment difficiles. Et ça se manifeste souvent par une fatigue chronique, la perte d'envie, des fois, de ta joie de vivre. Ça peut aller plus loin, la perte de vouloir vivre en fait. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est vraiment très grave. Parce que la vie est quelque chose, normalement, de précieuse. Et elle est censée être gaie en fait. À partir du moment où on se pose la question de savoir si on doit encore être là, si on doit continuer, ou si on doit anticiper sur l'au-delà. Vous comprenez? Je peux pas prononcer le mot ici parce que la plateforme a beaucoup de restrictions. C'est un sujet vraiment qui me touche personnellement parce que je suis déjà passée au travers du mal-être émotionnel. J'ai pas honte de l'avouer. Puis, par la grâce de Dieu, par la grâce de l'univers, je me suis prise en main. Je l'ai accepté et je suis allée vers les solutions. Et j'ai donné le temps à mon corps de guérir. Parce que c'est quelque chose que, quand vous l'avez, la solution, la guérison vient pas du tic au tac. C'est un processus. Vous allez voir les améliorations de façon graduelle. Il faut que vous vous donnez du temps. Vous savez, on est une société où on vit un stress hors norme dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical.
dans le domaine personnel, en fait, de vous à vous-même, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez projeté d'avoir et ce que vous avez à l'instant T. Des fois, vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus, vous avez l'impression d'avoir une charge énorme. Des fois, vous avez l'impression d'avoir assez de responsabilité, un poids énorme sur vous qui pèse sur vos épaules, en fait. C'est pas que vous ne pourrez pas y arriver, vous savez que vous pourrez y arriver, mais des fois, c'est juste lourd. Et comme on est des humains, on est épuisé, on ressent cette fatigue-là. Pour les personnes qui sont dans des pays froids, l'hiver souvent, c'est aussi un facteur qui, euh, qui agit négativement sur le bien-être de certains individus, pour pas dire la majorité, parce qu'il fait toujours noir. Ce pour les gens qui sont dans les pays froids, des fois ça peut arriver jusqu'à moins 30 degrés, moins 40, moins 50 degrés. Franchement, c'est vraiment froid. Puis, les personnes originaires des pays tropicaux, nous sommes habitués au soleil. Vous savez, quand on voit le soleil, la lumière qu'elle reflète sur nous, ça fait du bien. T'as juste envie de sourire, t'as juste envie t'es dans la gaieté en fait, t'es dans la joie, juste à cause de cette lumière-là. Et quand tout est sombre, c'est dur de passer au travers. Et pour certains pays, ça pouvait facilement être dans une période hivernale pendant 6 mois, non-stop, avec les tempêtes hivernales, avec tout ce qui va avec. C'est vraiment pas évident. Il y a d'autres personnes aussi, c'est dû à beaucoup de responsabilités professionnelles. Elles occupent des postes de responsabilité et qui sont très demandants. On veut pas déplaire à nos patrons. Puis t'es obligé, des fois certaines personnes acceptent tellement de charges, c'est avec le temps qu'ils se rendent compte que ils n'y arrivent pas en fait. La volonté y est, mais t'arrives pas. Parce que c'est beaucoup. C'est énorme et t'es juste fatigué. Des fois tu veux juste te reposer, des fois tu veux juste prendre une petite pause pour toi. Juste pour dormir, juste pour faire autre chose. Faire quelque chose pour toi en fait, pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour un partenaire, pas pour un membre de la famille, pas pour un proche, personne, juste pour toi. Ça peut être dormir, ça peut être prendre un bain, ça peut être prendre une marche, ça peut être faire une activité sportive, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être tout ce qu'on veut. Pour les personnes qui consultent déjà, bien vouloir, bien écouter les consignes du votre professionnel de santé. Je sais que des fois ça peut être épuisant, tannant d'être sous médication. Je te demande quand est-ce que ça va arrêter. Mais si vous faites les choses comme il faut, si vous restez persévérant, vous verrez que vous serez affranchi de cela. Mais c'est vraiment graduellement en fait. Et donnez-vous aussi les chances de vous en sortir en fait. N'hésitez pas aussi à bien vous entourer des personnes aimables, des personnes bienveillantes, des personnes chaleureuses, des personnes d'amour. Ça vous aide aussi à vous sentir plus léger, plus légère. Et vous avez ainsi la possibilité de vous sentir mieux dans votre peau aussi. Et très souvent, lorsqu'on va pas bien, ou lorsqu'on souffre, psychologiquement, mentalement, c'est parce qu'il y a des choses aussi à l'intérieur de nous, soit que nous ne voulons pas accepter, soit que nous ne voulons pas essayer de sortir de notre zone de confort. Ou soit, nous faisons des choses
qui ne nous plaisent pas, qui nous font du mal. Mais on reste dans ces situations-là pour faire plaisir à l'entourage. Ça, c'est pas bon. Ne vous détruisez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Ok? Et vous êtes unique. Prenez d'abord soin de vous, c'est très important. Privilégiez-vous d'abord. Si vous êtes brisé, si vous êtes au plus bas, comment pourriez-vous offrir le meilleur à votre entourage, à votre prochain? Ça sera difficile. Vous ne pourrez pas être optimal. Un autre facteur qui vient impacter négativement notre santé mentale, c'est le domaine financier. Je pense ici aux personnes qui entreprennent, qui ont des activités et dont elles ne tournent pas toujours comme il faut. Elles sont au ralenti. Des fois, vous avez beaucoup de pertes. Des fois, vous avez des vols. Vous avez des collaborateurs, des collaboratrices qui n'investissent pas comme il faut. Vous avez d'autres prestataires avec qui vous travaillez, que vous devez payer. Mais vous avez plus de dépenses que de revenus. C'est extrêmement stressant. Il y a de quoi déprimer. L'autre point aussi, c'est les personnes qui sont en couple. Le mauvais choix du partenaire ou de la partenaire peut également affecter sérieusement votre santé mentale. L'autre point aussi, on l'observe chez les femmes qui ont des enfants ou qui ont un enfant. Des fois, bien prendre soin de ces enfants-là, c'est très épuisant et très demandant. Je pense ici aux mamans monoparentales et même celles mariées ou en couple. C'est toujours pas évident. Beaucoup de casquettes à gérer. Certaines font ce qu'elles peuvent, mais au fond d'elles, c'est difficile. Je pense aussi ici aux femmes qui viennent de donner naissance et qui passent par le postpartum. Mentalement aussi, c'est difficile. Ton corps a subi tellement de transformations, de métamorphoses. C'est pas évident. Des fois, les enfants, les bébés, ils font pas la nuit. Des fois, ils ont des coliques. C'est quelque chose, c'est compliqué. Et pour les parents qui ont des enfants en bas âge, ou d'autres qui ont des enfants qui ont une santé pas très au top, faut toujours faire des navettes dans les hôpitaux pour le suivi. C'est un casse-tête. Je pense également aux aînés de famille, aux chefs de famille, les hommes qui doivent gérer leur famille nucléaire, leur famille biologique, leur entourage, répondre à certains besoins financiers, émotionnels. C'est très demandant. Voilà, grosso modo, quelques points qui viennent détruire notre bien-être psychologique. Donc, je vous invite ici à faire un petit check-up de quelques secondes, de quelques minutes. Si vous vous rendez compte, vous détectez quelques signes qui ne fonctionnent pas, si c'est possible pour vous, allez consulter, s'il vous plaît. Et si c'est pas possible, pour des raisons quelconques, essayez de faire de votre mieux pour sortir de cette situation-là. Bien vous entourer. Si vous avez des moyens financiers, vous pouvez faire un voyage, vous pouvez carrément changer de situation géographique. Faites-vous plaisir, en fait. Allez vers le changement et écoutez surtout votre esprit. Parce que je me dis très souvent, il connaît le chemin et la voie. C'est parce que des fois on veut être têtu, on s'obstine, puis ça devient difficile par la suite. Alors je vous souhaite beaucoup de courage. Vous allez y arriver.
une journée à la fois. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne. Merci de la partager également avec quelqu'un de votre entourage qui a une santé mentale fragile et dont ça pourra édifier. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bonne journée, au revoir.